Arlix, la chimère qui réconcilia Animalia. Dans Animalia vivent des animaux magiques, les Animagix. Parmi eux, plusieurs espèces existent, dont les classiques et les chimères. Arlix est une chimère, née de l'amour de plusieurs Animagix de différentes espèces. Il a hérité de leurs caractéristiques physiques. Une tête de lynx, des ailes de dragon, une queue de serpent. Arlix a toujours été curieux. Très jeune, il a surpris des Animagix initiés. Ils ouvraient un portail vers un autre monde d'où venaient les humains. Or, les chimères sont tenues à l'écart de la société d'Animalia. Elles n'ont jamais pu être initiées à l'ouverture du portail reliant le monde des humains. Seuls les classiques, une espèce d'Animagix dite pure, peuvent aller et venir. Mais pourquoi ? Arlix s'est souvent posé la question. Lors du Grand Concile de Pierre, la rencontre annuelle des chimères, Arlix prend la parole. Les chimères doivent aussi pouvoir se déplacer d'un monde à l'autre. Nous sommes des Animagix comme les autres. Pourquoi nous ne sommes pas aussi initiés ? Le silence se fait dans la foule et une vieille chimère tourne un regard réprobateur vers Arlix. Tais-toi, jeune sot. Tu ne sais rien de notre histoire. Nous vivons en paix avec les classiques. Cela suffit. Arlix, en colère, envoie une boule de feu dont l'effet augmenté par le cercle de pierre crée un incendie gigantesque qui embrase les forêts du Septentrion. Effrayés par l'incendie, les Animagix, classiques et chimères essayent de s'enfuir. Les initiés décident d'ouvrir le portail. Arlix réussit à se frayer un chemin avant que le portail ne se referme. Il a juste le temps de voir une dernière fois les autres chimères prises au piège des flammes. Arlix s'envole et parcourt à toute vitesse le monde des humains au-dessus des nuages, avant de retomber sur un arbre. Essoufflé et pris de remords, il s'endort. Au réveil, il voit des animaux enfermés dans des cages. Il s'est endormi au milieu d'un zoo. Arlix parle à un éléphant, puis à un singe, mais aucun ne lui répond. Et les humains qui parcourent les allées du zoo s'enfuient en hurlant. Arlix ne comprend rien. Tu es là ? Lui demande un oiseau. Ces animaux ne parlent pas. Ils ont été chassés d'Animalia depuis longtemps. Mais pourquoi les humains ont peur de moi ? C'est que tu ne ressembles à aucun des animaux qu'ils connaissent. C'est pour cette raison que les chimères n'ont jamais été autorisées à parcourir le monde des humains. Seuls les classiques le peuvent. Viens avec moi. Tu as déjà fait trop de bêtises. Qu'est-ce qu'il va y être là ? Quelque chose que des bêtises. Humains et Animagix initiés attendent Arlix. La vieille chimère est là aussi. Alors Arlix, es-tu satisfait ? As-tu vu le monde des humains ? Cela valait-il l'incendie que tu as provoqué ? Peut-être pas, mais si nous avions été initiés, nous aussi, tout cela ne serait jamais arrivé. La vieille chimère, dépitée, secoue la tête. Les classiques ont sacrifié les chimères. Je les ai vus
renfermer le portail pour nous empêcher de passer. Hélas, les chimères ont d'autres ressources. Et elles ne sont pas mortes, rassure-toi. Mais le sacrifice que les classiques étaient prêts à faire pour ne pas effrayer les humains, nous, les chimères, ne pouvons plus l'accepter. Nous devons apprendre à cohabiter. Malgré les épreuves, Classics et Chimères ont fini par tomber d'accord pour former de nouveaux initiés. Bien sûr, Arlix, trop exalté, n'a jamais été accepté parmi les initiés. Et les humains ont longtemps eu du mal à accepter les chimères. Mais Arlix, fier d'avoir montré qu'il était possible de s'entendre, a replanté la forêt du Septentrion. Et le Grand Concile de Pierre marque désormais, chaque année, le moment où les Animagix, Classics et Chimères sont parvenus à dépasser leurs différences.